l'amour qui les unissait, là, quelle que soit la situation autour d'eux autres, ils étaient là, ça, c'est sûr. Puis il s'en souvient de ça, mais oui, il s'en souvient de ça. Puis, tu sais, il y a tout aussi les questions sur le, tu sais, juste le fait qu'elle soit le cancer, tu sais, est-ce que c'est de sa faute, tu sais, pourquoi, vu qu'elle avait un cancer des ovaires, il s'est dit, oui, mais tu sais, une fois, moi, j'y avais donné en jouant un coup de pied dans le ventre. Tu sais, toutes les inquiétudes, tu sais, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Moi, à un moment donné, il était venu passer l'Action de grâce chez nous, parce que, bon, aux États-Unis, c'est toute la semaine de congé. Donc, j'étais allée le chercher, puis à un moment donné, dans la semaine, il me dit, bien là, il faudrait que je pense qu'il y avait 4 ans, tu sais, c'est 4 ans et demi, puis il m'avait dit, il faudrait que je retourne parce qu'il faut que j'aille m'occuper de ma mère, tu sais, puis là, moi, j'avais dit, c'est les médecins qui s'occupent de ta mère. Toi, tu peux l'aider, maman, là, mais c'est pas ta responsabilité. C'est pas ta responsabilité. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une personne super intéressante qui est coordonnatrice d'événements corporatifs. Elle est autrice. Elle a vécu 18 ans à Las Vegas, un endroit qu'elle vraiment adore, parce que son conjoint était claviériste de nul autre que Céline Dion. Elle est au Québec maintenant depuis environ un an et demi. Et aujourd'hui, nous allons parler de son enfant miracle, Mathéo. Bienvenue, Barbara. Merci. Ça va bien? Ben oui, très bien. Ben oui, certainement. Alors, naturellement, un beau parcours de vie. 18 ans à Vegas, une amoureuse des États-Unis. Ben, une amoureuse, en tout cas, de l'ouest des États-Unis. De l'ouest des États-Unis? Oui, on parle pas de Plattsburgh, là. Non, on parle pas de Plattsburgh, non. Mais là, je suis plus proche. Je vais pouvoir découvrir Plattsburgh. Oui, c'est ça. Oui. Donc, avec la citoyenneté américaine maintenant. Oui, et canadienne et citoyenne américaine, oui. C'est bien. Et aujourd'hui, on va parler je parlais d'un enfant miracle, qui est Mathéo. Au départ, ton conjoint et toi, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Le fait d'avoir un enfant, c'était pas dans les plans. Bien, en fait, ça a déjà été dans les plans. Nous, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Quand, justement, on est arrivé à Las Vegas, on s'est dit, bien, moi, au début, je ne pouvais pas travailler à cause de permis. Et on s'est dit, peut-être que ce serait le temps. Puis finalement, bien, ça n'a jamais fonctionné. Donc, on ne s'est jamais mis de pression non plus, mais ça n'a pas fonctionné. Puis j'étais correct avec ça. Puis lui aussi, je pense. OK. Donc, à ce moment-là, on essaie, puis on continue notre vie, tout ça. Puis là, tout à l'heure, naturellement, dans l'introduction, je parle d'enfant miracle. Puis souvent, quand on parle d'enfant miracle, on pense que, justement, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant pendant des années et que là, elle tombe enceinte. Bien, en fait, c'est ça qui est arrivé avec la mère biologique. Oui, bien, c'est ça. Oui. OK, c'est ça. Mais là, toi, dans ta vie, c'est pas toi qui es tombée enceinte. Non, c'est ça. C'est un cadeau. C'est presque une cigogne qui est venue te le porter ou une amie qui t'a amené cet enfant-là dans ta vie. C'est ça qui fait que votre histoire, que cette histoire-là est vraiment formidable. Donc, parle-moi de comment est arrivé Mathéo dans ta vie. Bien, en fait, Mathéo, c'était, comme tu l'as dit, c'était le fils d'une amie, une fille, une Québécoise que j'ai rencontrée à Las Vegas, un peu par hasard. Et puis, bon, c'est lié d'amitié. Rapidement, elle, par contre, elle est partie vivre à San Diego, donc environ, on dirait, peut-être 5 heures de voiture là, de Las Vegas à San Diego, donc dans le sud de la Californie. Moi, j'avais déjà des amis là-bas depuis longtemps, alors je faisais déjà un peu la navette. Et chaque fois que j'allais à San Diego, bien, je voyais toujours mon amie, je passais toujours du temps avec elle. Donc, nos liens sont restés. Puis elle, de temps en temps, elle venait sur Las Vegas. Donc, on se voyait aussi de façon assez régulière, je dirais. Puis là, elle, cette amie-là, était dans des conditions plus difficiles à un moment donné de sa vie. Oui. Ben en fait, ça allait plutôt bien jusqu'en 2008, là, lorsque la récession est arrivée aux États-Unis. Donc, elle, ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle était dans l'industrie du spectacle, en fait. Okay. Donc, ça a été touché. Donc, Las Vegas, oui, ça a été assez raide, même, je pourrais dire. Donc, ça a commencé à décliner, là, si on veut, la santé financière, puis la santé aussi en général, parce que, bon, elle a eu un cancer des ovaires, c'est ce qui l'a emporté. Mais avant ça, elle a eu un cancer de la peau. Okay. 2 ou 3 ans avant. Donc là, tout est un peu arrivé en même temps. Là, elle était installée à ce moment-là aussi à San Diego, mais ouais, c'était des années, en fait, plutôt difficiles pour elle. Donc là, tu la vois
un peu à distance, dépérir Oui, de oui. ces conditions? Ben, au début, quand elle a eu Mathéo, en fait, dans la quarantaine. OK. Alors, elle est décédée d'un cancer des ovaires, mais elle avait eu, si c'est pas toute sa vie, en tout cas plusieurs années, des problèmes d'ovaires, des kystes, elle avait de l'endométriose. Donc, elle s'était toujours fait dire qu'elle n'aurait pas d'enfant. OK. Alors, l'enfant miracle, c'est tout bon de le dire parce que c'est quand même ça, parce que Aussi ça. finalement, elle est tombée Il a enceinte. été, c'est devenu un miracle à 2 À reprises deux pour sa mère reprises, pour sa biologique mère et biologique pour toi. et pour nous Oui. après. Oui, ouais. Donc, ouais, elle est tombée enceinte au début de la quarantaine. Donc, euh, ben oui, c'est ça. Oui, Donc, oui. puis là, comment ça se passe au début de la naissance, Ah oui, ben c'est Mathéo? ça. Toi, tu es Donc, présente? oui. Alors, moi, ben, Marie-Hélène, due à son âge, en fait, elle a eu une bonne grossesse, mais quand même, c'était planifié qu'elle aurait une césarienne. Alors, elle, c'est une fille du Québec, donc de la ville de Québec. Elle a de la famille. Donc, elle a une sœur qui était là pour l'accouchement, qui était sur l'horaire, là. Alors, moi, je suis allée après l'accouchement, mais en fait, elle était encore à l'hôpital avec OK. Mathéo. Et puis, ben, moi, je l'ai sortie de l'hôpital, puis j'ai resté là, 3 semaines avec eux pour l'aider, pour se remettre de la césarienne, mais aussi juste du fait d'avoir un petit bébé. Donc, elle voulait l'allaiter, mais bon, c'était difficile là aussi. Alors, moi, je lui donnais les boire la nuit pendant qu'elle dormait. Fait que je faisais les boire aux 3 heures. Après ça, j'allais marcher avec lui pour la laisser dormir, la laisser récupérer le plus possible. Puis là, elle allait pas bien là, à Ben ce là, moment-là. à ce moment-là, elle allait bien, oui, OK. elle allait bien, pas tellement, là, financièrement, c'était la Oui. débâcle, mais physiquement, elle était encore Encore, correcte, oui. Sauf que là, elle se relevait d'une césarienne. oui. Donc, mais pas longtemps après la naissance de Mathéo, c'est là vraiment, là, je me souviens du cancer de la peau, là, Mathéo était jeune, donc, ouais. Puis après ça, ben Mathéo avait 4 ans quand elle a été diagnostiquée avec un cancer des ovaires. Oui, puis elle était jeune. Quel âge avait-elle quand elle Eh est bien, décédée? elle est décédée à 44? 49 ans. 49? Oui, OK. 49 ans. Et là, Mathéo avait à cette époque-là Il y quel avait, âge? ben, son décès, il y avait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand notre ami décède, il y a un petit enfant? Est-ce que vous aviez parlé, Ben, elle ça, savait qu'elle allait décéder? Est-ce que vous ouais. aviez parlé que quelque chose allait se passer, que toi, tu allais avoir une implication quelconque? Ça a été difficile. Elle m'a téléphoné un jour en panique en me disant j'ai un cancer des ovaires stade 4. Je me fais opérer là. Je suis à l'hôpital. Dès que je raccroche avec toi, je veux juste te demander que s'il m'arrive quelque chose, je veux que ce soit toi qui prennes Mathéo. Mais bon, là, c'était au téléphone, tout ça. Fait que là, moi, je lui ai dit sur le coup, ben, j'étais déjà choquée de la nouvelle. Puis en même temps, bon, c'est sûr, j'ai dit, ben oui, c'est sûr, c'est certain, inquiète-toi pas, mais tu sais, ça va bien aller, tout ça. Fait que je dirais que du moment où est-ce qu'elle a été diagnostiquée à sa mort, malgré les traitements de chimiothérapie, elle allait quand même assez bien. Pour nous, là, on ne s'est pas vraiment permis ou vraiment réalisé que ça pouvait arriver pour vrai. Parce qu'elle allait quand même, somme toute, assez bien. Je dirais que vraiment, le déclin, là, ça a été peut-être 2 mois avant son décès. Donc, sinon, elle semblait assez stable, sinon, même certaines périodes, prendre du mieux. Donc, on ne sait pas. Moi, je faisais la navette. Donc, j'y allais très, très souvent. Et puis, j'allais passer des fins de semaine ou des fois des semaines, dépendamment là, des disponibilités de mon horaire. Mais j'étais quand même très présente. Alors, j'ai fait ça longtemps, mais là, une des dernières fois, là, quand j'ai reçu, on a fait Noël, on est allé chez elle pour Noël, on a célébré Noël. Et puis là, je voyais que ça commençait à... C'est la première fois, en fait, que je me suis dit, ah, ça s'en va pas dans le bon sens. Peut-être que finalement, ça ira pas comme on pense. Puis elle est décédée 2 mois plus tard. Fait que ça a été rapidement ça, là, ce 2 mois-là, il a été très, très intense. Fait que là, moi, je faisais là, beaucoup d'allers-retours. Sauf que, oui, Marie-Hélène, c'est son nom, elle acceptait pas. En fait, elle voulait se battre. Elle était jeune. Elle voulait pas non plus laisser son enfant. Elle n'était pas prête à mourir. Donc, il y avait un déni aussi. Donc, elle n'avait pas préparé Mathéo. Elle n'avait pas non plus préparé les papiers. Ça s'est fait à la dernière minute. C'est moi qui ai fait venir un notaire à l'hôpital.
à la toute fin, là, presque, pour avoir une garde légale. Donc, une fois, elle m'a dit, je suis en paix de savoir qui va être avec toi. Mais ça a été, c'est tout. C'était trop difficile. Ouais. C'était trop difficile. Pour Parce que elle, c'est un elle n'était mélange pas de capable. déni, puis Ouais, puis de, je sais pas, d'essayer de laisser ton enfant qui a 5 ans, tout ça. Tu sais, donc, je pense que c'était un mélange. On n'a pas beaucoup parlé de mort. Tu sais, jamais, c'était toujours dans le positif. Il fallait rester dans le positif. Mais là, moi, quand même, quand j'ai vu que là, ça dépérissait vite, ben, je suis allée acheter un livre, tu sais, pour expliquer ça à Mathéo, tu sais, la mort, tout ça, puis il expliquait un peu, même si elle préférait qu'on le fasse pas. Là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Là, il faut qu'il soit préparé un peu, mais ça a été vite. On parle d'une semaine avant le décès, là. Ouais. Donc, ça a été... ça a été un bout que j'ai souvent... Je l'ai toujours respecté. Mais je trouvais ça difficile de ne pas être capable de pouvoir parler de ça avec elle, ou même de sa mort. Finalement, c'est moi qui l'ai accompagnée dans son décès aussi. Dans sa fin de vie. Dans sa fin de vie, c'est moi qui étais là avec elle. Donc, mais bon, je l'ai respectée. Puis c'était une amitié, pas de 10, 15, 20 ans? Bien, on se connaissait depuis... au moins un peu plus qu'une dizaine d'années. Ah, OK. Oui, okay. un peu À plus ce qu'une moment-là, dizaine ça fait d'années. déjà 10 ans que vous êtes amis puis que vous entretenez cette amitié-là. Oui, oui. Parce que souvent, on entend ça dans un vécu où c'est la sœur qui accompagne, ou c'est quelqu'un de très, 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 très près. Là, on comprend que vous étiez près, ça faisait quand même une dizaine d'années. Oui. Puis là, d'être dans le respect de ça. Et là arrive Mathéo, puis votre conjoint là-dedans. Ton conjoint? Ben, mon conjoint, en fait, c'est lui en premier qui m'a dit, après la première fois, là, suite au premier appel, un peu plus tard, nous, il y avait des changements dans notre vie, dans le milieu professionnel de mon mari, il y a eu des changements. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Donc, et puis, c'est lui qui me dit, tu sais, si ça en vient à ça, ben moi, j'aimerais ça qu'on prenne Mathéo. Okay. Donc, ça a été lui le premier, en fait, à s'exprimer là-dessus. Moi, on dirait que j'y croyais moins, en fait. J'étais pas certaine, en fait, si ça allait se passer. Mais... Puis il y avait déjà eu un deuil de fait de dire non, je ne serai jamais mère, dans le sens où... Oui, c'est ça. Oui. Donc... Oui. Mais tout ça, en même temps, c'était tellement surprenant. Ben oui. Ça se passait tellement vite parce que moi, c'est sûr que mon conjoint, il a été moins impliqué dans la durée de la maladie. Donc, moi, j'étais beaucoup là-dedans, en fait. Ça prenait beaucoup de mon temps. Ça prenait beaucoup aussi, parce que je m'occupais d'elle, mais je m'occupais de Mathéo aussi. Parce que lui, il y avait de l'école, il y avait, de partir pour aller passer l'Halloween avec lui. Il y avait des choses comme ça, là, que... L'enfant, il reste enfant. Il reste enfant, puis il y a des fêtes, il y a ci et ça. Donc, moi, j'étais impliquée. Donc, c'est sûr que ma tête était plus dans ces moments-là, tu sais... dans l'action, là. Donc, mais oui, on en a parlé, on a discuté, puis moi, je me disais, oui, ça a été mon cœur a dit oui tout de suite, mais ma tête était ailleurs, en fait. Puis, les années passent, le Mathéo grandit, tout ça, puis même au début, là, il y a eu, naturellement, il y a un aspect légal là-dedans, il y a un père, cet enfant-là, je veux dire, ça a été conçu... À deux. À deux. On est encore. Il y a plein de choses qui se passent en 2021, mais pour le moment, ça prend encore un homme et une femme pour construire un bébé. En 20 ans, on ne sait pas, mais là. Mais donc, il y a ça. Il y a un aspect tout légal par rapport à ça. Vous êtes québécois, ça fait longtemps que vous êtes aux États-Unis, mais quand même, c'est des lois différentes. Oui, parce que déjà, juste de changer Mathéo d'État, parce que lui, il habite en Californie, il habite à San Diego en Californie. Nous, on est à Las Vegas, dans le Nevada. Donc, déjà, c'est 2 États avec des lois différentes. J'aurais même pas pu l'amener dans le Nevada avec nous si on n'avait pas eu de papier. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait venir un notaire, une notaire à l'hôpital pour signer une garde légale indéfinie. Donc, au moins, c'est ce qui a fait qu'on a pu sortir Mathéo de la Californie pour l'amener au Nevada. Là, c'est là quand même que les procédures légales ont commencé. Alors, déjà, nous, Mathéo n'a jamais connu son père. Il a toujours, lui...
été clair avec son refus de paternité. Il n'a jamais vu son fils non plus. Moi, après la naissance de Mathéo, je l'ai appelé 2 fois dans la semaine, là, une fois à l'hôpital pour lui dire ton fils est né, il ne voulait pas. Plus tard dans la semaine, je l'ai rappelé, puis il ne voulait pas. Il fallait respecter père, ça c'est un aussi. Son Américain père, ou c'est un Français OK. avec un statut un peu, OK. un peu shady, Louche. si je peux mettre un peu louche, oui, c'est ça, aux États-Unis. Je ne suis pas certaine qu'il a tous les papiers pour être OK. là. Donc, parce que parfois, il partait au Mexique. Tu sais, c'est un peu compliqué. C'est un nomade. Oui, c'est ça. Un nomade Alors, de force. oui, c'est ça. Forcé. Donc, finalement, mais bon, aux États-Unis, la loi Ouais. est que même si son nom n'était pas sur le certificat de naissance, il y a quand même des droits. Alors, nous, on est allés en cours la première fois pour faire valider notre qu'on était gardien légal de cet enfant-là. Parce que là, c'était un bout de papier signé, oui, devant notaire, mais c'était pas, ça n'avait pas passé par la entériné cour. quelque part. Non, exactement. Donc, ça a été la première étape. Et là, ensuite, nous, on savait qu'on passerait à l'adoption. Donc, à ce moment-là, ben, on a dû se faire évaluer comme parents adoptifs si nous étions éligibles ou aptes à ça. Donc, ça a été un long processus parce que vraiment, c'est sérieux. Je suis certaine que c'est la même chose au Canada puis dans d'autres pays, mais vraiment, là, ils laissent aucune pierre là, pas retourner là, dans nos vies, même dans les vies de nos familles. Vraiment, ils vont assez loin, tant mieux. Oui, Mais ça a duré quand même longtemps. Il y a une là. rigueur à ce côté-là. Oui, il y a une rigueur, oui. Puis après, on a pu commencer les démarches de l'adoption. Puis là, ben, on s'est buté parce qu'on ne savait pas justement le droit parental du père qui existait quand même. Donc, ça on s'est buté à ça. Donc là, ça a retardé un peu, en fait, parce que là, il y avait un autre processus. Et puis, après que ça a été fait, que le droit parental a été absolu, confirmé, ben, qui a été détruit, en fait. Oui. Ben là, on a pu passer Du père, c'est ça. Puis l'adoption même du si son père. nom n'était pas sur le baptistère. Non, oui, il y a un droit du sang, en fait. Donc, oui. Alors, ben nous, on ne voulait pas... tu sais, on était dans le processus, puis on s'est dit, bon, on va jusqu'au bout. Donc, ça s'est quand même fait assez simplement, même si ça a été long. Puis après ça, ben là, on est passé à l'adoption, qui a été quand même... Ça a été finalement la démarche finale, puis ça a été la plus rapide. OK. Oui. Donc, tout ça est fini. On a un petit gars à la maison qui est On arrivé l'avait comme déjà ça. avant. Ah, On oui, l'avait oui, oui, déjà oui. avant. Oui, oui. Oui, c'est ça, vous l'aviez Oui. déjà avant. Après, Oui. c'est ça. Mais là, le petit garçon est là. Tout Oui. ça se termine. Cet enfant-là arrive à 5 ans. Il est sous votre toit. Ça se passe comment? Sa maman biologique n'est pas là. Ça se passe comment? Ben, moi, en fait, là, Mathéo, quand il est arrivé, il restait, il n'avait pas fini la maternelle. Donc, il a changé d'école. Il a changé d'école, et puis nous, on habitait dans une maison de ville. On avait une maison qu'on venait de quitter, en fait. On l'avait mis en location, puis moi, je voulais vivre dans le plus petit. Puis là, ben, Mathéo est arrivé. Fait que finalement, ben, on s'est racheté une autre maison plus grande, là, plus proche de l'école aussi. Donc, mais honnêtement, moi, je l'ai vite entouré. Je lui ai trouvé un groupe pour l'enfant endeuillé. OK. Donc, j'ai cherché ça. J'ai trouvé quand même assez rapidement. Surprenamment, je suis tombée un peu dans un monde là, qu'on ne soupçonne pas, en OK. fait, parce que des enfants endeuillés, il y en a beaucoup. Ben oui. Alors, moi, je trouvais ça important qu'ils réalisent qu'il n'était pas, pas tout tout seul, seul. puis qu'ils puissent échanger avec des enfants de son âge. Donc, il y avait différents groupes d'âge, puis les groupes étaient tous pleins, là, une dizaine d'enfants par groupe, là, certains. Donc, il y en a... Il était tout petit, avec quel âge? Ben, lui, il quand- avait 6 OK. ans, là, il avait 6 OK. ans. Parce qu'il est arrivé, il avait un petit peu plus, il avait 5 ans et demi, OK. un peu plus que 5 ans et demi, là. Donc, là, il y avait, je sais pas, 5 ans et demi, 6 ans, disons. OK. Donc, là, il était dans le groupe des plus jeunes. Puis, ça a duré 7-8 semaines. Mais moi, je l'ai toujours gardé avec cette...
avec un lien avec un psychologue ou un psychothérapeute. J'ai toujours tenu à cet encadrement-là pour lui, pour l'aider. Moi, je vois ça comme un outil. Certaine que tout aille bien. Ben oui, que tout aille bien. Puis des fois, je me suis dit qu'il pouvait peut-être s'exprimer plus librement avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est tout un processus. Hein? Là, j'en parle, je retourne un peu en arrière, puis je me rends compte qu'on en a fait du chemin. Ouais. Parce que moi, avant de m'appeler maman, ça a pris à peu près 1 an. Donc, il m'appelait Barbara. Yves, il l'appelait Yves, mais il l'a appelé Dad, parce que Mom and Dad. Mathéo est quand même anglophone, même s'il apprend le français, il reste anglophone. Donc, il y a ça. Puis moi, moi aussi, je suis allée consulter pour m'aider. Ben parce oui, que, certainement. tu sais, ça a été... c'est beau, mais en même temps, c'est gros. Puis on a vécu tellement de choses. Ouais, c'est vraiment un tsunami oui. émotionnel, un oui. tsunami dans une vie familiale oui. de couple. Oui, mais dans sa vie, à lui aussi de l'enfant. Moi, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait son deuil, si on veut. J'ai annoncé le décès de sa mère, évidemment, mais ça a été quelques mois plus tard, quand il a vraiment réalisé que là, elle ne revenait pas. Puis ça, écoute, je ne sais même pas si je peux en parler parce que je vais pleurer, mais parce que c'était tellement fort, ce moment-là. Puis moi, je le voyais, là, que je voyais cette douleur-là qui vivait, mais je ne pouvais pas rien faire autre que de l'aimer puis de le consoler. Mais après ça, le lendemain, c'était comme un autre petit garçon. On dirait qu'il ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit d'une légèreté. Là, ce soir-là, il avait beaucoup pleuré. Là, il avait réalisé, tu sais, je ne la reverrai pas. Puis, j'entendrai plus sa voix, je la toucherai plus, elle me prendra plus dans ses bras, tu sais, toutes ces choses. Puis, on était à terre sur le trottoir. Tu sais, lui, il pleurait. Moi, j'essayais de me retenir pour rester fort pour lui. Mais finalement, moi, je pensais que ce qui avait été le plus dur, c'était d'y annoncer la mort de sa mère. Mais finalement, c'est ce moment-là, pour moi, qui a été difficile. Puis après ça... De voir sa douleur, de voir cette douleur-là. C'était ça, en fait, que je voyais. Je voyais cette douleur-là, puis je ne pouvais pas l'enlever. Puis moi, dans ma tête d'adulte, la mort, je la vois pas puis je la ressens pas de la même façon. Puis moi, mon deuil vis-à-vis elle, je le vivais pas comme lui. Mais non, c'est donc, sûr. Mais le lendemain, là, on est rentré à la maison, on a parlé d'elle, on a regardé des photos, puis finalement, il s'est endormi. Mais ça a été surprenant. Son attitude le lendemain, il était comme léger. Il avait passé à autre chose. Il était rendu ailleurs. Oui, il avait passé à autre chose. Donc, tu sais, c'est tous des moments qui sont... Du haut de ses 6 ans. De ses 6 ans. On parle toujours, là, on dirait qu'on parle d'un adulte, là. Non, mais on parle d'un petit garçon de 6 ans. Non, franchement. Et moi, là, ce qui me surprend le plus, ce qui m'impressionne le plus, c'est cette résilience-là, je sais qu'on entend ce mot-là beaucoup, là, surtout avec la pandémie, résilience, mais c'est vrai, la résilience. Puis Mathéo, c'est un petit garçon exceptionnel qui a vécu une enfance pas comme les autres. C'est pas le seul petit gars ou enfant qui a souffert, j'en conviens, sauf que lui, il a souffert aussi. Donc, il y a eu un 0-5 ans. 5 ans difficile, donc oui, parce qu'elle même en présence de sa mère qui adorait, c'était pas facile, sa vie. Non. Il était dans des conditions... Il était dans des conditions très instables, en fait. Donc, elle a déménagé beaucoup. Elle a eu des problèmes financiers, donc elle a bougé beaucoup. Ils sont déjà aussi, quelquefois, ils passaient des semaines dans des hôtels, dans des motels. Il est arrivé qu'ils sont allés dans des refuges. Donc, ça a été assez... difficile. C'est sûr qu'un enfant, lui, souvent, il me dit « Ah, ben moi, je suis chanceux parce que je passais mes journées à la plage. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Mais ça, c'était sa résidence du jour. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, il le sait, Mathéo, mais aujourd'hui, il le sait, le genre de vie qu'il a eu avec sa mère, à travers l'amour qu'elle lui a donné, parce que sinon, il n'y aurait pas eu le choc qu'il a eu exprimé. Mais dans tes premières années de vie,
Bien, c'est marquant, puis on entend beaucoup parler de ça, hein, comment l'enfance 0-5 ans, c'est sa marque. Exact. Ouais. Donc, c'est certain que Mathéo aussi, il y a cette résilience-là, il y a cette force-là, ce courage-là, puis c'est un aventurier. Il est quand même parti de San Diego pour s'en venir à Las Vegas. Tu sais, moi, il me connaissait, mais tu sais, c'est une autre vie, une autre école, tu sais, tout change. Oui. Puis après ça, ben, on est parti, bon, il était avec nous quand même, mais là, on est rendu au Canada. Donc, mais même lui, ce déménagement-là, de San Diego à Las Vegas, il n'y a jamais eu de crise de larmes, je ne veux pas y aller, ou, tu sais, jamais. OK. Puis après ça, de Las Vegas à Saint-Bruno, ben, ils non plus. Il est vraiment, c'est un aventurier. Moi, une fois, elle m'avait dit, tu n'auras jamais mieux comme compagnon de voyage que lui. Puis elle avait tout à fait raison. Ah ouais? Parce que moi, en plus, j'adore les road trips. On s'est promenés aux États-Unis beaucoup avec Parce que là, Mathéo il y a dans quoi, il y a l'auto. 11 ans? Il y a 11 ans. 11 ans. Oui, il y a 11 ans. Puis c'est ça, c'est un aventurier, puis il n'a pas peur. Puis quand malgré ses craintes, il le fait. Bon, on le rassure, mais quand même, il le fait. Tu sais, Mathéo, il est pas... c'est pas un enfant difficile à ce niveau-là, en tout cas. Vraiment pas. Puis qu'elle, elle puisse te dire que ça va être un bon compagnon de voyage. À quelque part, elle se référait au fait que elle avait une vie un peu nomade ou très nomade avec son fils de 0,5 ans, puis elle décelait déjà dans cette force-là ou cette affinité-là de son fils, malgré que c'était un petit bébé, un enfant. Est-ce que tu retrouves chez Mathéo ton ami, Marie-Hélène? Ben oui, ils ressemblent beaucoup, beaucoup. Puis Marie-Hélène, elle vient d'une famille de Québec, donc ils sont plusieurs frères et sœurs, puis ils se ressemblent tous, puis Mathéo leur ressemble beaucoup. Donc, nous, on les fréquente. Oui, moi, c'est j'ai pas ça. voulu couper ce lien-là. Ben non. Parce que Mathéo, il les a pas vus très souvent, mais il les a vus. Elle est quand même venue quelques fois à Québec, donc il y en a qui sont allés la visiter aussi là-bas. Donc, il savait. Donc, même quand on l'a nommé pour l'adoption, on a décidé que aux États-Unis, il y a toujours le middle name, comme on dit. Il n'y en a pas ici au Canada. Ici, il n'y a que son prénom et son nom de famille. Mais là-bas, il y a toujours un middle name. Donc, on a décidé de garder le nom de famille de sa mère OK. comme middle name. Donc, parce que c'est ses racines. Donc, oui, il ressemble physiquement à elle. Puis, ben, je vois des traits aussi là, de caractère, le côté bon vivant, le côté de, mon Dieu, tellement social, s'amuser, le goût de l'aventure. Elle avait le goût de l'aventure aussi. Donc, il y a beaucoup de choses de sa mère positives. Puis là, il commence à poser des questions. Oui, il pose Là, il y des a questions. d'autres discussions qui embarquent de qu'est-ce qui s'est passé. Il faut Ouais. revenir. Oui, moi, j'ai décidé d'y dire, de pas avec des mots qu'il, lui, peut comprendre, mais j'ai décidé de lui dire la vérité. Donc, au rythme que les questions viennent, j'ai pas essayé de devancer non plus puis lui donner trop d'informations. Je pense que j'essaye de suivre son rythme. Alors, on parle beaucoup de sa mère. Tu sais, sa mère, elle fait partie de nos vies. Hein? Moi, je dis toujours, on est une famille de 6 parce qu'on a des chiens. Donc, fait qu'on est 3 humains, 2 chiens, puis on a Marie-Hélène aussi qui fait partie de notre vie. Donc, Mathéo, dans sa chambre, il y a une photo avec lui et sa mère, il est bébé dans ses bras, il y a l'urne à côté. Donc, tu sais, elle fait partie de nos vies. Il en parlait beaucoup plus avant. Il en parle un peu moins maintenant, mais je sais qu'elle est très présente, là, puis ça sort de temps en temps, un souvenir, une odeur, un endroit ou quelque chose qui fait penser, une recette que je vais faire. Est-ce qu'il se souvient de certains moments avec sa mère? Oui. Oui, quand même beaucoup. Surprenant. Les gens m'avaient dit, tu vas voir, il va l'oublier. Mais je savais qu'il ne l'oublierait pas. Il était vieux, puis il était que, hein? Il était que 2. Il était ensemble. Puis il était tout le temps ensemble. Il était tout le temps ensemble. Ça fait une grosse différence. Oui. Il a vécu 5 ans avec sa mère, mais intense, ensemble. Il n'était pas à garderie, il n'était pas chez la gardienne, etc. Donc, elle a eu le temps. C'est ça qui est beau aussi dans cette histoire-là, c'est qu'elle n'a pas eu son enfant longtemps, mais le 5 ans qu'elle a eu de... Tu sais, il y en a après 10 ans, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vécu ces temps de qualité-là. Exactement. Même si c'était dans des conditions pas évidentes, tout ça. Donc, ça lui a permis d'avoir un... Le lien, il reste là quand même. Je pense que quelles que soient les situations, là, le lien
l'amour qui les unissait, là, quelle que soit la situation autour d'eux autres, ils étaient là, ça, c'est sûr. Puis il s'en souvient de ça, mais oui, il s'en souvient de ça. Puis, tu sais, il y a tout aussi les questions sur le, tu sais, juste le fait qu'elle soit le cancer, tu sais, est-ce que c'est de sa faute, tu sais, pourquoi, vu qu'elle avait un cancer des ovaires, il s'est dit, oui, mais tu sais, une fois, moi, j'y avais donné en jouant un coup de pied dans le ventre. Tu sais, toutes les inquiétudes, tu sais, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Moi, à un moment donné, il était venu passer l'action de grâce chez nous, parce que, bon, aux États-Unis, c'est toute la semaine de congé. Donc, j'étais allée le chercher. Puis, à un moment donné, dans la semaine, il me dit, bien là, il faudrait que je pense qu'il y avait 4 ans, tu sais, c'est 4 ans et demi. Puis, il m'avait dit, il faudrait que je retourne parce qu'il faut que j'aille m'occuper de ma mère. Tu sais, puis là, moi, j'avais dit, c'est les médecins qui s'occupent de ta mère. Toi, tu peux l'aider, maman, là, mais c'est pas ta responsabilité. C'est pas ta responsabilité. Fait il y avait déjà il y a pris ce tellement coup de vieux, ben oui, tu sais, il y a tellement de couches, en fait, là, à cette histoire-là. Mais j'ai perdu le fil. Non, c'est bon, non, c'est bon. Non, mais par le fil. rapport à Mathéo, Ouais. c'est ça, là, il voulait prendre soin de sa mère. Il voulait tout prendre ça. soin de sa mère. Donc, tu sais. il sortait de son rôle de petit garçon. Là. Oui. Il sentait que sa mère était en détresse, que, Oui. bon, puis que là, il se sentait impuissant, mais en ayant cette maturité-là, malgré Oui. tout. Quand il est arrivé avec nous, là, je me souviens, il voulait faire il est comme redevenu un enfant, puis il voulait faire des jeux, en fait, mais il était trop jeune pour lui. Il se donnait le droit d'être un enfant. Moi, de faire l'avion, tu sais, ou juste ses genoux, des choses comme ça. Tu sais, que tu fais normalement avec des enfants plus bébés. jeunes. Moi, à 6 ans, là, je pouvais pas, là. Fait que j'ai dit, ben Mathéo, puis je voulais pas qu'il régresse non plus. Puis, ben c'est pour ça aussi que j'avais un psychologue, j'avais un psychothérapeute, autant pour moi que pour lui, pour justement l'aider à cheminer. Je voulais pas qu'il régresse non plus. Donc, tu sais, qu'il vive son deuil à son rythme, mais quand même même si on reste stable, mais que quand même on est tourné quand même vers on avance, on recule pas. Donc, mais c'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'il soit aussi encadré de cette façon-là. Ça fait la différence, j'imagine, d'avoir ces professionnels-là. Ben oui, ça fait la différence et pour moi et pour lui, puis et moi et moi pour l'aider lui. Donc, parce que c'est ça change tout, hein. Puis on veut, ben, pas qu'on veut pas se tromper, je m'étais jamais pas mis d'objectif, mais moi, j'ai jamais été mère. J'ai un petit garçon qui a vécu des choses. Ben évidemment, il n'a pas que vécu des belles choses. Non. Donc, il y a des marques, en fait. Donc, il y a des zones, il y a des traumatismes. Donc, il y a eu des problèmes au niveau de l'estime de lui. Hein? Donc, je voulais l'accompagner aussi là-dedans, problème d'attention, pas un TDA, là, mais possiblement un trouble de l'attachement. Ben lui, il y a un trouble de l'attachement. Ben oui, il y a un trouble de l'attachement. Ben oui, il est là depuis jeune. Donc, c'est puis normal. bon, ben elle avait d'autres choses parfois à s'inquiéter que de l'encadrer puis de le structurer. Alors, moi, je suis arrivée, tout est arrivé comme en même temps. Donc, ça a été quand même difficile. Oui, puis là, il grandit, il pose d'autres questions. Il doit poser des questions sur son père. Oui, ça, c'est nouveau, là, c'est récent. Donc, il a posé la question à savoir s'il y avait une photo. Ou, en fait, il a dit, j'aurais aimé ça, voir une photo. Donc, moi, j'en ai une que là, je vais lui montrer. Mais là, tu vois, ça, c'est récent. Donc, moi, je ne veux pas rien lui cacher. Maintenant, avec la magie de Facebook, j'ai une façon de savoir il est où, son père biologique. Alors, je vais commencer, mais je l'ai toujours gardé en pensant qu'un jour, il y aurait cette curiosité-là qui est tout à fait normale. Ben oui. Fait que je vais lui montrer la photo. Là, je ne sais pas quand, là, mais je vais. Il faut que toi, tu sois prête là, aussi. Oui, je pense qu'il y a une préparation pour toi avant. Oui. Ben moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je sens que c'est plus mon mari qui sent un peu. C'est avec lui, en fait, que j'ai eu une discussion pour dire que ça
il t'aime autant, ça t'enlève rien. Je ne vais pas perdre sa place. Oui, donc là, c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu, parce que, bon, mais je vais le faire, parce que c'est important. Et je ne veux pas que Mathéus reste avec des questions sans réponse. Là. Non, surtout s'il pose des questions. Non, puis je suis préparée à me dire un jour s'il faut que je l'amène d'une façon connue. En tout cas, je ne sais pas, d'après moi. En tout cas, à date, il est toujours à San Diego, de ce que je sais. Ah oui, OK, Oui, j'ai même vu quelque chose parce récemment. Que les années passent, puis tu sais ce que cet homme-là a dit il y a 10-15 ans, pas 10-15 ans, il y a 11 ans. Oui, puis l'amour, ça se multiplie, hein, c'est ça, des fois, on a peur de perdre notre place en fait, tant que là, je parent. sais pas, c'est trop tôt dans la démarche. Moi, je sais pas, je te dirais que là, spontanément, je te dirais, j'ai pas envie qu'il y ait un lien avec lui. C'est sûr, je crois que c'est très, très humain. Mais si c'est ça que Mathéo veut, ça sera ça, par contre, je n'empêcherai pas. Mais... j'avoue, là, de le dire peut-être égoïstement, mais je ralentirais le processus. Je ne mettrais pas ça une priorité vite. Au moins, il n'est pas au coin de la rue, il est à San Diego. Oui, c'est ça, la marche est plus longue, la distance est plus longue. Par contre, je pense que, oui, c'est important de revoir les professionnels. Par rapport à ça, là, je pense que ça, là, dans le même réflexe que tu as eu d'aller chercher les avis de professionnels, je pense que ça va beaucoup vous aider, là, autant pour ton conjoint, pour toi et de Mathéo aussi, de dire à ce moment-là, OK, il en parle, est-ce qu'il est prêt? Une psychologue va être capable de voir, OK, il en parle, mais est-ce qu'il est prêt de recevoir l'information? Ça, la psychologue va être capable. Puis c'est sûr que dans les émotions de mère, de père, adoptif, c'est sûr que vous avez tellement travaillé fort pour cet enfant-là, et ils vont vous le livrer comme ça, puis, je comprends, puis c'est humain. Mais humain. Quand il était plus jeune, là, au début, je me souviens, les enfants, là, on était chez le dentiste avec lui, j'étais chez le dentiste avec lui, puis je sais pas pourquoi, le dentiste, il a dit, ah oui, mais ton père, c'était la première fois qu'il allait là, puis il a dit quelque chose, ton père, ou je sais pas quoi, puis Mathéo, il avait dit, ah, non, moi, mon père, en anglais, mais il avait dit, moi, mon père, il veut pas être mon père. Puis puis là, je lui ai dit tout de suite, même si on était chez le dentiste, j'ai dit, non, toi, ton père, il voulait pas être un père. Oui. Pas ton père. Tu n'as rien à voir là-dedans. Non. Donc, là, c'est là. C'est quand qui disent des choses comme ça, que là, tu réfléchis, puis tu te dis... dans leur tête, ils réfléchissent. Ils entendent ça quelque part, puis c'est ça. Puis moi, je ne sais pas, en fait, ce qu'il a entendu aussi. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est fait dire aussi. Là. Mais il a peut-être entendu des choses. Il était tout le temps avec la maman est en détresse, et sur son lit de mort en fin de vie. Peut-être qu'elle a essayé 2, 3, peut-être d'autres fois que le papa prenne ses responsabilités. Oui, ça, je le sais. Il a peut-être entendu ça, là. Moi, en tout cas, de ma même expérience, je pense que c'est ça. Il était tout le temps avec elle, fait que ça allait pas bien. Elle devait être en détresse psychologique, la peur, elle vivait des choses vraiment là, absolument abominables, là, cette femme-là. Là. Tout en même temps, le petit qui a ça en répercussion, qui est l'éponge. On dit les enfants, c'est des éponges pour apprendre, mais c'est des éponges pour les émotions aussi. Donc lui, c'est ça qu'il a compris. Puis c'est possiblement ça qu'il a entendu mot pour mot. Aussi, puis qui a enregistré. Donc, d'autant plus le processus que là, il est peut-être... Tu sais, c'est bien. Moi, je vois un cheminement de cet enfant-là, mais tu sais, je comprends que pour vous autres, c'est déstabilisant, puis c'est une peur, mais je trouve que c'est un cheminement de ce jeune-là qui se dit, tu sais, qui vit un certain rejet, un trouble de l'attachement, mais là, qui commence à poser des questions pour dire, il est où mon père, puis tout ça, fait que... je voudrais juste, tu sais, si on veut les protéger, je voudrais juste pas qu'ils revivent une déception, mais moi, je suis pas surprise qu'ils me le demandent, je m'attendais à ça, je suis prête à ça. Mais c'est jeune tout de même. Moi, je suis surprise de l'âge. Oui, 11 ans. Oui, je suis surprise de l'âge. Habituellement, ça sent... Plus à l'adolescence. Oui, hein? Oui. Mais il y a une maturité. C'est un petit gars qui a vieilli. Lui, il n'y a pas eu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 0, 5, 0, 7. Oui, c'est ça. 0, 10. Mais c'est sûr que moi, je ne sauterai pas d'étape. Ce qu'il a besoin de vivre, on va le vivre. Non, puis, il va le vivre. Puis lui, il vieillit. Hein? Donc, à un moment donné, ça va être lui à prendre la décision. Puis on peut juste le supporter là-dedans. Puis, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Même si des fois, on doit se piler sur le cœur. Mais c'est sûr que ce que vous lui apportez, puis ce que vous allez toujours lui apporter, ça restera toujours là. Ça, j'en suis certaine. Là. Ça, c'est tellement une belle histoire.
Vous voyez quoi pour Mathéo? Là, vous allez retourner aux États-Unis incessamment ou vous êtes ici pour un bon bout? Ben ça, c'est ça, c'est la grande question. OK. Oui, ben là, Mathéo, il est arrivé ici en 5e année, donc il a fait sa 5e Oui. année. Là, c'est la rentrée, donc 6e année. Nous, notre plan, c'était... bon, parce qu'aux États-Unis, il y a le middle school, donc, tu sais, ils terminent l'école élémentaire en 5e année. Puis après ça, ils font 6, 7, 8 au middle school, puis après ça, c'est l'école secondaire, le high school, qui dure 4 ans. OK. Donc, nous, en fait, on s'est laissé la porte ouverte pour que Mathéo fasse, bon, sa 5e année, 6e année ici. Après ça, il va faire secondaire 1 et 2 ici, qui OK. couvre comme le middle school. Parce que si on retourne, ben moi, je veux qu'il commence sa scolarisation au secondaire, ben, en même temps que tout le Immédiatement. monde. OK, parfait. Donc, je voudrais Soit pas qu'il fasse, pénalisé. qu'il arrive là puis qu'il reste un an de middle school parce qu'à chaque fois, tu changes d'école. C'est une autre adaptation, Ben, là. tu sais, C'est un donc, autre ouais, mini-traumatisme. c'est ça. Là. Mais la porte est ouverte à ça. Mais je ne veux pas prévoir aussi loin que ça parce que on avait tout un plan quand on est arrivé ici, puis avec la pandémie. Ah Toutes oui. ces défaites. Un Donc, plan ben, un plan de vie, oui. Donc, Professionnel. oui, professionnel, tout ça. Puis surtout pour moi. Donc, moi, j'aimerais ça. Je ne m'en cache pas. J'aimerais ça retourner. J'aimerais ça avoir l'opportunité de vivre en Californie, près de la mer. Donc, c'est un endroit que je connais bien. Alors, dans le sud de la Californie. Oui. Donc, Mathéo, ben, j'y en parle, mais pas trop parce que je veux pas, tu sais, je veux pas qu'il se sente obligé de quoi que ce soit, là. Tu sais, on vient d'arriver, fait que je veux pas parler, là, de repartir. Puis comment il s'y plaît là. au Québec? Ah, il à adore Transi- ça. Ah, Il adore ça. Il adore l'hiver. Il a fait du ski pour la première fois, le patin glissé. Tu sais, moi, je trouvais qu'il était encore assez jeune pour profiter de l'hiver, pour apprécier l'hiver. Donc, non, il adore ça. Puis, c'est sûr que il va à l'école en anglais, là, parce que c'est une école qui est un peu bilingue, là, quand même 7-8 heures de français par semaine. Puis son français, là, vraiment, là, en un an, ça s'est vraiment en immersion, c'est le secret. beaucoup amélioré. Ouais. Il fait de la natation, tout ça, il s'adapte bien. Ça, c'est sûr, il s'adapte bien. Mais je trouve, moi, qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent anglais, en fait. Même des petits francophones là, qui parlent anglais. De donc, plus en plus. beaucoup, puis qui vont naturellement avec Mathéo aller vers l'anglais. Ça va être bon donc, pour eux aussi, ils vont c'est bon pratiquer pour encore eux. plus. Ben, Mathéo parle bien français, mais il s'adapte vraiment bien. Il adore ça, puis il adore l'hiver, il adore le ski. Là, cet hiver, il voudrait peut-être essayer le snowboard, la planche à neige. Donc, je pense qu'il s'épanouit dans cette nouvelle vie-là. Il est bien dans la maison, sa nouvelle chambre. Tu sais, oui, franchement, je pense que... Son adaptation ici à l'école, ses nouveaux amis, tout ça. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que là, il est allé au camp cette année, 2 semaines. Dormir là-bas, un camp d'été. Il a adoré ça. Puis, tu sais, il était nerveux. Il connaissait personne, mais il est allé. Puis là, déjà... Qui a passé 2 semaines là, il est revenu, puis son français a fait vraiment un bond, là, mais... L'immersion, c'est vraiment le secret pour apprendre une langue. C'est vraiment, c'est vraiment un secret. Puis, Mathéo, comment vous voyez ton conjoint et toi, comment vous voyez son adolescence, Pensez-vous qu'il va avoir une adolescence un peu plus difficile? Pensez-vous qu'il va vivre un genre de rébellion ou au contraire, de par sa maturité, il s'enligne plus pour être... Bien, moi, je pense qu'on a tellement travaillé. Je trouve que le 5 ans, là, le premier 5 ans avec moi, ça a été difficile. Puis, mais on l'a entouré. Ça a été, tu sais, tout a été difficile parce que même moi, tu sais, devenir parent, c'est quoi être un parent? Tu sais, je ne m'étais pas imaginé ça. C'est dur d'être un parent. La discipline, tu sais, tout ce qu'on se cogne avec, que ce soit aussi les autres, que ce soit l'électronique, que ce soit... Tu sais, il y a tellement de choses à gérer. Puis, au niveau de ce trouble d'attachement-là, on a tellement travaillé, on a tellement eu de confrontations, je pense que je peux pas croire qu'il y en reste à sortir encore. Tu sais, j'ai l'impression que
Mathéo, là, maintenant, je suis détendue, puis je suis détachée. Ça fait pas si longtemps dans mon cheminement de mère à moi. En fait, c'est cette année que c'est arrivé pendant son année scolaire de 5e année. Puis j'ai aussi vu qu'il y a une bonne fondation, solide. Donc, puis j'ai aussi compris que c'est son histoire à lui, puis il y a des choses que je peux pas faire. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir en classe avec lui pour lui dire « Arrête de niaiser, arrête de parler. » Des apprentissages Fait que à c'est faire. tes choix, puis il y a des conséquences. Oui, fait que exactement. là, au lieu là, de tout le temps, parce que là, après ça, c'était toujours des conflits, en fait, tu sais, de ça. Comment ça se fait que là, encore, le professeur m'appelle. Pourquoi? Mais ça fait plein de fois qu'on en parle. Puis là, ben après que je pense que moi, j'ai lâché prise, ça a été plus facile. Oui. Je pense que là, il s'est senti que, ben là, à quelque part, ça y appartient, ça, moi, ce bout-là, je peux plus. Oui, puis les conséquences à l'école, c'est à Non, l'école. Il faut que c'est l'école, ça. d'un côté, comprenne que c'est un petit garçon, de par son vécu, un trouble de l'attachement. Oui. Donc, oui, il y a des réactions. Oui. Puis bon, des fois, juste de changer d'enseignante, d'avoir Oui. une suppléance, ça doit faire déjà... c'est Oui, plus, mais il est déjà, ben c'est sûr quand il mature aussi parce Oui. qu'il grandit, là, Oui. tu sais, Ben moi, oui. en maternelle, première année, tu sais, moi, l'école m'appelle tout le Ouais. temps, fait que là, j'aimerais ça qu'en 6e, il m'appelle pas, mais bon, on ne sait pas, mais il grandit aussi, Oui, puis il ben mature. oui. Puis on parle, moi, je parle beaucoup avec lui, puis encore, là, il y a la psychothérapeute, il y a, Oui. tu sais, il y a des Ça choses continue. autour, ça continue, on n'a jamais arrêté, Non. en fait. Donc, ça continue, puis j'ai confiance. Honnêtement, là, ça n'a pas toujours été le cas, Non. mais j'ai confiance. Moi, je me disais, je ne passerai jamais au travers de l'adolescence. Si c'est ça, en pire, j'y arriverai pas, je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais finalement, dans les derniers mois ou la dernière année, je peux dire qu'il y a des j'ai vu que tout ce travail-là, cet acharnement-là, même des fois, ben finalement, ça paye, puis ça valait la peine de tenir ça. Puis peut-être que votre déménagement, puis votre changement aussi de place, c'est venu peut-être venir arranger certaines choses. Peut-être. Parce que, Peut-être en tout aussi cas, ça coïncide l'école, oui, avec, c'est ça. Puis il y a eu un changement de tout, là, Ouais. donc peut-être que là, ça a été bénéfique. Mais maintenant, j'ai confiance. Je pense que son adolescence devrait être... ben, pas si pire. En tout cas, du moins, je le souhaite. En tout cas, vous l'encadrez, vous l'entourez, Ouais. en plus de vous, de personnes... Bien là, ici, on a de la famille aussi. Oui. Tu sais, c'est différent. C'est ça qui a changé aussi. Moi, j'avais pas d'aide là-bas. J'étais Ben toute non. seule. Donc, mon conjoint, il voyageait beaucoup. Donc, moi, j'avais des grands moments où est-ce que j'étais tout seul avec Mathéo. Puis, ben avec la nature de mon travail, moi, quand je pars, ben, des fois, je peux partir 2-3 jours où c'est vraiment des longues journées. Donc, il y avait beaucoup plus de stress aussi à gérer toute seule. Donc, là, ici, au moins, j'ai de l'aide. Tu sais, même si des fois, j'en ai pas besoin, je sais qu'elle est là. Elle n'est pas loin. Si j'en ai besoin. Puis elle est fiable Oui, aussi. elle est fiable. Fait que moi, ben, du coup, je suis aussi plus relaxe, peut-être. Fait que ça aussi, Ouais. ça paraît je suis plus disponible aussi. Donc, avec Elle s'est lui, mis je pense plus qu'il en le ressent. place Ouais, je pour, pense qu'il doit ressentir ça aussi. Fait que, tu sais, on chemine tout, hein? Oui, certainement. Moi, la Puis- première, là. Puis à des Oui. rythmes différents Exactement. aussi. À des rythmes différents, des moments Oui. différents. Oui. Avec des outils différents, on va cheminer. Oui. Donc, hey, c'était vraiment une belle entrevue. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle histoire parce que je trouve que c'est vraiment une belle histoire où une amitié, des fois, peut nous mener, où des fois, les surprises vont nous arriver, des grosses surprises qui viennent changer, bouleverser nos vies. Et moi, ben, quand je reçois mes invités, je suis un prof dans la vie, hein, alors je remets toujours un certificat, donc un diplôme, un certificat à mes invités. Alors, donc, j'ai un certificat pour toi. Alors, certificat d'engagement décerné à Barbara Vétéré pour avoir su construire une amitié sincère et dévouée, pour ses qualités d'autrice et sa créativité, pour son engagement, son don de soi et d'amour qu'elle a su démontrer envers un enfant devenu son fils, pour sa ténacité et sa détermination à assurer un monde. Je vais pleurer, là. Ben ouais. Moi aussi, là, moi aussi. On peut même pas pleurer en plus. Moi aussi. Bon, alors je recommence. Hein? Pour sa ténacité et sa détermination à assurer un monde meilleur à celui qui l'appelle maintenant maman.
Bon. Merci. Tu vois, moi aussi, c'est la première fois que je pleure dans la remise de diplôme. C'est gentil. My God! C'est gentil parce que ça résume le parcours. Ouais. Ben oui, moi, je vois l'enfant, Ouais. je vois l'enfant qui a une deuxième vie en fait. Une deuxième chance. Une deuxième chance, oui. une deuxième Puis vie. moi, en fait, derrière tout ça, là, je me disais, je voulais tellement, tu sais, cette deuxième chance-là soit... Tu sais, il y a le droit, formidable. Comme toutes les autres. Tu sais, oui, je trouvais qu'il avait été trop amoché, puis que là, il avait vécu dur. Ben oui. Puis, tu sais, un enfant, ça a toujours besoin, ça n'a pas besoin de grand-chose. Des fois, tu te dis, tiens, c'est difficile, tu sais, on a un parent, mais d'un sens, un enfant, ça a besoin juste d'amour. Ben oui. Puis, regarde, sa mère, elle donnait pas grand-chose, elle donnait de l'amour, de l'attention, de la présence. Puis, malgré que ça a duré pas longtemps, quelques années, ça a eu tellement un clash dans sa vie. Il y a eu une réaction forte quand il a réalisé que ça allait plus être là. Pourtant, il offrait pas... c'est un enfant qui était, à la limite, un peu dans la misère, là, dans le sens que... Mais il y avait le principal, l'amour de son parent. Et parce que des fois, il y a des enfants qui ne sont pas dans la misère, mais ils n'ont pas la présence, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas l'attention du parent, puis ils sont autant dans la misère, sinon plus. Mais oui, c'est ça. Alors, cet enfant-là a vraiment eu ça. Il a réalisé que ça allait plus être là, mais il a eu la chance de revoir ça avec vous, avec, un peu plus de crème fouettée autour, un peu plus de choses peut-être pas nécessairement essentielles, mais qui sont venues agrémenter ça. Alors, moi, je trouve que, en tout cas, j'espère que quand il va avoir 18 ans, il va aller chercher un billet de 49 parce que j'imagine qu'il était pas mal chanceux. On ne sait jamais. Mais je pense qu'il y a une belle étoile, cet enfant-là. Puis sa mère, Marie-Hélène, a été capable de sentir que sa deuxième chance, elle est avec vous deux. Oui. On l'apprécie. C'était vraiment, c'est un beau cadeau. Un plus beau cadeau, je pense, que la vie peut nous donner. Oui. Bien, ça me fait vraiment plaisir, Barbara. Vraiment, c'était une belle rencontre. Merci. Merci.